Le chemin, le chemin, le chemin. Dès qu'on dit Compostelle, il y a toujours quelqu'un pour déclarer qu'il l'a fait, ou qui va le faire, ou qu'il connaît quelqu'un qui en revient, ou que sa cousine y va par petits bouts, un peu chaque année, ou que c'est bien aussi de l'essayer à l'envers, tiens, en commençant par l'Espagne. Que ce serait merveilleux s'il n'y avait pas les chiens, et qu'heureusement il y a les auberges, mais qu'il faut prévoir, et qu'on recommencerait bien l'année prochaine, et qu'au lieu de partir du Puy, on partirait du Vézelay. Bon, à une certaine époque, j'avais dans mon placard un petit sac que je tenais prêt, avec juste ce qu'il fallait pour voyager léger et une paire de chaussures de marche, hein. Il était là et ça me rassurait. Je savais que je pouvais partir à tout moment, si l'appel se faisait plus fort. Arrivé de Compostelle, je rêvais de tous les chemins, de tous les pèlerinages, de toutes les marches. Je rêvais de désert aussi, de solitude et de redécouverte de moi, et de silence, évidemment. Hmm. Alors, je ne suis jamais partie. Le petit sac est resté dans son placard, il a pris la poussière, et puis un jour je l'ai vidé, j'ai dispersé son contenu et j'ai jeté les chaussures. Ouais, je voulais plus les voir et elles figuraient pour moi un regret, un remords. Et mon ami Pierre est arrivé avec son désir de chemin. Il en a parlé, puis il a tout préparé minutieusement, au gramme et au kilomètre près, plein de soleil dans ses yeux bleus. J'ai failli partir avec lui. Un jour, 2 jours, mais je n'étais plus assez légère. Les choses m'enchaînaient le pas. C'était trop tard et j'avais jeté mes chaussures. Alors, je lui allais leur demander de marcher pour moi, comme on faisait au Moyen-Âge. On envoyait quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place et gagner des indulgences. Pour moi, il a cheminé, à journée lente, son sac devenant plus léger à mesure qu'il mangeait ses provisions, et lui aussi plus léger au bout du compte. Un bâton à la main pour éloigner les chiens et assurer son équilibre si les talus se faisaient rudes. Il a déroulé le paysage et visité des basiliques, des monastères, des auberges, rencontré des gens de toutes sortes, chanté pour lui et pour les étoiles, pour le soleil levant et pour les alouettes. Il est revenu les larmes aux yeux, les pieds amincis par en dessous, mais heureux. Ouais, heureux. Il marchera sur d'autres routes, et moi je continuerai mes rêves, mes trajets de rêve. J'arpenterai tous les déserts, je ferai tous les pèlerinages, et je n'aurai pas besoin de chaussures ni de sacs, et mes regrets me serviront de couche. À la belle étoile. Je suis une nomade empêchée.